Bienvenue mes amis sur notre chaîne Atlantis, la chaîne des monnaies anciennes et rares. Profitez mes amis de la vidéo d'aujourd'hui, car elle est très importante. Valeur du quart de Washington de 1971. Le quart de 1971 à l'effigie de Washington n'est plus vraiment rare. Frappé chaque année pendant la majeure partie du XXe siècle, d'innombrables exemplaires sont encore en circulation. L'année 1971 n'a pas connu le plus grand tirage de quart Washington, mais elle n'a pas été le plus faible non plus, avec plus de 371 millions de pièces produites par les 3 ateliers de frappe américains. Alors, quelle est la valeur actuelle du quart de 1971 ? Ces pièces valent-elles la peine d'être conservées ? Quelles sont les différentes variantes et leurs différences ? Quels autres détails faut-il surveiller ? Nous allons tout découvrir sur cette pièce attrayante et intéressante. Nous explorerons les différents types de pièces et les erreurs de frappe importantes pour les collectionneurs. Alors, si vous êtes prêts, c'est parti. Valeur du quart de 1971 sans marque d'atelier. Le quart de 1971 sans marque d'atelier occupe une place particulière en numismatique moderne, représentant la contribution de Philadelphie à l'ère post-argentique. Ce qui rend cette pièce particulièrement fascinante, c'est sa courbe de valeur spectaculaire. Elle conserve sa valeur faciale pour la plupart des états de conservation avant de s'envoler pour les exemplaires en parfait état. Cette forte hausse des prix reflète la difficulté à trouver des exemplaires de haute qualité issus d'une circulation intensive, ce qui rend les spécimens exceptionnels véritablement rares malgré la classification courante de la pièce. Le quart de 1971 sans marque d'atelier, également connu sous le nom de quart de Philadelphie, a été frappé par l'atelier de Philadelphie. Son tirage, seulement, de 109 284 000 pièces, est inférieur à celui de Denver la même année. Cela reste néanmoins un nombre considérable, et les quarts de Philadelphie de 1971 sans marque d'atelier sont donc loin d'être rares. Le quart Washington de 1971, classé MS67, a atteint le prix exceptionnel de $3 840 en 2019. Valeur du quart de 1971D. Le quart de 1971D représente la contribution majeure de la monnaie de Denver à la circulation des quarts après l'introduction de l'argent, avec plus de 258 millions d'exemplaires frappés. Ce qui rend cette pièce fascinante, c'est la façon dont son tirage colossal engendre simultanément abondance et rareté. Bien que les exemplaires ayant circulé restent nombreux, le volume considérable mis en circulation rend la recherche d'exemplaires en parfait état de plus en plus difficile. La marque d'atelier, D, située à droite du cou de Washington, permet d'identifier clairement ce que beaucoup considèrent comme le quart le plus courant de 1971. Certains exemplaires de grande valeur, comme les quarts D de 1971, peuvent se vendre non seulement quelques dollars, mais jusqu'à $1100 et plus s'ils présentent les meilleurs états de conservation, tels que MS68. Le quart D de 1971 le plus cher jamais vendu était une pièce MS68 adjugée à $4 560 en 2019. On estime cependant qu'il n'existe aujourd'hui que quelques exemplaires de cette qualité. Valeur du quart Pro-Oath S de 1971. Les pièces Pro-Oath, toutes catégories confondues, sont traditionnellement conçues pour être de la plus haute qualité possible, à tel point qu'elles sont frappées avec des matrices entièrement différentes et sont nettement plus chères que les pièces de circulation courante. Naturellement, cette caractéristique, combinée à leur rareté, rend les pièces Pro-Oath très précieuses pour les numismates. La monnaie américaine en est consciente et frappe depuis longtemps des pièces de qualité supérieure, Pro-Oath, de tout type afin de les vendre aux collectionneurs et d'en tirer profit. Concernant le quart de 1971, l'atelier de San Francisco a produit un total de 3 200 000 pièces Pro-Oath mises à la disposition des collectionneurs à travers le pays. Selon les dernières données, on compte aujourd'hui environ 429 quarts Pro-Oath de 1971 en état PR67, 1228 en état PR68 et une seule pièce Pro-Oath de 1971 en état PR70. Toutes ces pièces se vendent nettement plus cher que les pièces non Pro-Oath de la même année et de qualité comparable. À titre d'exemple, le quart Pro-Oath DCAM de 1971, d'une beauté exceptionnelle et en état PR69, a été adjugé pour $7 475.
erreur DDR, FS, 801, du quart de 1971. La pièce de 1971, FS 801, présente un doublement de coins au revers, particulièrement visible sur les inscriptions « United States of America » et « $. Cette erreur de frappe à l'atelier de Philadelphie est due à de multiples impressions du coin lors du processus de frappe, créant ainsi l'effet de superposition caractéristique très recherché par les collectionneurs. Ce qui rend cette variété particulièrement attrayante, c'est son doublement net et sans équivoque, facilement visible à l'œil nu, sans loupe. Contrairement aux variétés subtiles qui nécessitent l'intervention d'un expert pour être détectées, la FS 801 se distingue clairement, la rendant accessible aux collectionneurs de tout niveau et lui permettant d'atteindre des prix élevés, quel que soit son état. Le record de vente aux enchères de $8 812 établi en 2017 concerne également une pièce présentant cette qualité. Car Washington de 1971, frappé 2 fois sur un car Washington de 1970. Un car Washington de 1971 frappé 2 fois sur un car de 1970 est une erreur de frappe extrêmement rare et précieuse, susceptible de valoir des centaines voire des milliers de dollars selon la visibilité des deux dates et l'intervalle entre les frappes. Ce type d'erreur se produit lorsqu'une pièce déjà frappée n'est pas éjectée et est frappée une seconde fois. Ces cars sont très recherchés par les collectionneurs, et leur prix dépasse largement celui des cars de 1971 en excellent état. Des erreurs similaires et importantes, comme un car de 1970 frappé sur un flanc étranger, sont apparues dans des collections où des pièces se sont vendues à plus de $35 000.